Je vous l'avais promis il y a quelques temps, me revoici avec une petite vidéo plante 101 ou comment arrêter de dézinguer l'intégralité de ces plantes vertes. Donc si vous faites partie de la catégorie des cereal plant killers, cette vidéo est pour vous. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner et qui est vraiment très important et que personnellement j'ai négligé pendant trop d'années, ce qui a expliqué la mort inévitable de maintes et maintes plantes, c'est quand vous achetez une nouvelle plante de rempoter systématiquement, mais vraiment à chaque fois. Si je prends, waouh, la magie. Non, en vrai, je la tenais comme ça bas, comme vous la voyez pas, elle était pas dans le champ, et j'ai fait comme ça, vous la voyez, ça fait un peu tour de magie. Bon bref, prenons par exemple cette petite fougère. Cette petite fougère, donc, a l'air plutôt en forme, voilà, mis à part des petites feuilles un peu brunes, là. Bon, elle a l'air plutôt bien, hein. Quand tu achètes une plante, en règle générale, elle a l'air plutôt en forme, c'est normal, il y a des personnes qui se sont occupées de la faire grandir et de faire en sorte qu'elle ait une tête à peu près potable pour que toi, après, tu puisses l'acheter. Les plantes, ça fonctionne de façon assez simple. Leur terre, c'est l'équivalent, pour nous, du frigo. C'est-à-dire que c'est là qu'elles vont manger, qu'elles vont manger. Non, les plantes ne mangent pas. C'est dans la terre que les plantes vont se nourrir et vont puiser ce dont elles ont besoin pour pouvoir grandir, prospérer, devenir luxuriantes, tout ça, tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre quand vous achetez une plante en pot comme ceci, en aussi bon état, aussi belle soit-elle, c'est que le terreau dans lequel elle se trouve, elle y est depuis, a priori, un petit bail. Ce qui veut dire que, étant donné que le terreau, ce n'est pas un truc inépuisable, c'est pas comme la terre de dehors, tu sais, qui se renouvelle. Le terreau dans lequel se trouve votre plante va s'épuiser à force que la plante, en fait, puise ce dont elle a besoin à l'intérieur. Ce qui fait que, tout simplement, si vous ne donnez pas, en fait, du nouveau terreau, autrement dit, de la nouvelle, entre guillemets, nourriture à votre plante, eh ben, elle va crever. Voilà. Donc prenez l'habitude à chaque fois que vous adoptez une nouvelle plante de la rempoter systématiquement. Et rempoter, alors attention, on ne rempote pas n'importe comment. Il y a deux règles assez simples à suivre. La première, c'est de choisir un pot qui soit troué au fond pour que tout simplement l'eau puisse s'écouler. Puisque, alors les plantes adorent l'eau, mais les plantes, je veux dire, s'il n'y a pas, en fait, tu sais, c'est comme un verre, s'il n'y a pas de trou au fond du pot, et ben l'eau que tu mets dans ta plante, alors elle va en prendre une partie, évidemment, mais il y a surtout une grosse partie qui va rester au fond du pot et qui va faire moisir les racines et qui va inéluctablement faire crever ta plante. Donc le pot à trous. Deuxième chose très importante pour vraiment s'assurer que l'excédent d'eau s'écoule correctement, c'est de mettre des billes d'argile au fond du pot, sur quelques centimètres, voilà, 2-3 centimètres. Moi, je vous avoue que je fais pas vraiment attention, je fais juste en sorte qu'il y ait quand même une couche qui soit assez raisonnable. Ça va encore, on va dire, optimiser l'écoulement de l'eau superflue. Donc ça, le truc des pots avec des trous et des billes d'argile, c'est vraiment tout con, mais je vous jure que ça change beaucoup de choses. Et la deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est au terreau. Alors, il y a des gens qui font leur propre terreau, hein, si tu veux. Ça doit être les mêmes gens qui font genre leur propre kombucha ou leur propre lessive. Alors moi, je n'en suis pas là. C'est un de mes rêves dans la vie. Chacun ses rêves, hein. Merci de ne pas juger. Mais moi, personnellement, je n'ai pas que ça à foutre de faire mon propre terreau. Donc j'achète tout simplement deux types de terreau. Il y en a un qui va être du terreau un petit peu universel pour plantes vertes et du terreau pour cactés, pour plantes grasses. Sachant que, voilà, tout simplement, les plantes vertes, toutes plantes vertes confondues et les plantes grasses / cactés, etc., c'est des plantes qui n'ont pas du tout le même besoin. Le terreau pour plantes vertes, ça va être un terreau qui va plus facilement retenir l'eau, retenir l'humidité. Le terreau pour plantes grasses ou pour cactés, c'est un truc vraiment qui va très très bien... c'est quoi le mot tu sais, qui va très très bien laisser l'eau en fait passer et s'écouler, mais néanmoins en laissant le temps à la plante de choper ce dont elle a besoin. Voilà, donc deux types de terreau. Vous avez une plante grasse, vous mettez le terreau pour plante grasse. Vous avez une plante verte, n'importe laquelle, vous mettez le terreau pour plante verte. Vraiment, je vous ai dit, c'est très très simple. Takten alla Gullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Gullfest hela dagen Små på stort, det har vi alltid gjort Så det är Gullfest hela dagen. Le deuxième conseil très important, ça va être d'observer sa plante, de la connaître. Moi, pendant très longtemps, alors je le fais plus aujourd'hui parce que j'en ressens plus le besoin, mais pendant très longtemps, dès que j'achetais une nouvelle plante,
j'avais un petit carnet en fait dans lequel je notais le nom de la plante. Je lui faisais en fait une espèce de petite carte d'identité. Donc le nom de la plante, à quelle date je l'avais acheté, quels étaient ses besoins par exemple en eau, voilà, quelle fréquence il faut l'arroser en été, quelle fréquence il faut l'arroser en hiver, tous les combien de temps il faut la rempoter, est-ce qu'elle aime plutôt les environnements très lumineux, est-ce qu'elle aime le soleil direct ou pas du tout. Voilà, donc vraiment je vous dis cette espèce de petite fiche d'identité de chaque plante, et à chaque fois que j'avais un doute, en fait j'allais dans mon petit carnet, j'allais regarder, voilà, alors celle-ci, ok, voilà, et ça me permettait en fait de connaître mes plantes. Alors aujourd'hui, voilà, la plupart de mes plantes, je les ai depuis pas mal de temps, donc je les connais, mais vraiment connaître sa plante, savoir si elle aime bien l'humidité, si elle aime bien l'eau. Alors toutes les plantes aiment l'eau, mais il y en a qui aiment plus l'eau que d'autres. Par exemple, tu vas pas arroser de la même façon, je sais pas moi, un pilea et un cactus, quoi. Tu vois, je veux dire, vraiment, ça tu ne peux pas, en fait. C'est des plantes qui sont quand même radicalement différentes. Observez aussi, évidemment, les feuilles, par exemple. Est-ce que les feuilles sont un peu tombantes? Est-ce qu'elles sont un peu molles? Est-ce qu'elles jaunissent comme ça? Est-ce qu'elles se flétrissent? Ou alors, est-ce qu'elles deviennent brunes? Ça, voilà, on peut très facilement, en tapant le nom de la plante, et par exemple, je sais pas, on va dire philodendron, feuilles brunes, voilà, tu tapes ça sur internet, tu trouves très facilement des réponses de type votre plante est en plein soleil, elle n'aime pas le soleil direct, elle est en train de brûler. Bon, le troisième conseil, alors ça rejoint un petit peu le conseil d'avant au niveau de l'observation, tout ça, mais vraiment pour moi c'est un conseil de base, alors qui est très con, mais ça va être de toucher la terre. Toucher la terre de vos plantes. La terre de votre plante, son terreau, vraiment, c'est toute sa vie. Si dans le terreau ça ne va pas, votre plante ne pourra pas aller bien. Je veux dire, c'est sûr et certain. Observer la terre, la toucher, mettre ses doigts dedans. Est-ce que le terreau est très très sec? Est-ce que voilà, il est sec uniquement sur quelques centimètres et après je sens de l'humidité? Et voilà, ça nous renvoie au fait de bien connaître ces plantes. Il y a des plantes qui vont aimer qu'on les arrose quand vraiment le terreau est bien sec. Il y en a qui vont aimer que le terreau reste relativement humide dans sa globalité. Et ça, tout petit conseil qui ne paraît pas, hein, qui ne semble rien, qui vraiment tu te dis... Tu vois, oh, qu'est-ce que c'est que ce conseil de merde, mettre les doigts dans la terre. Mais vraiment, moi, ça a été un des meilleurs conseils que j'ai reçus pour m'occuper de mes plantes. Conseil numéro 4, j'ai l'impression d'être, tu sais, le type dans Fort Boyard qui fait genre, ouais, t'as 4 clés. Conseil numéro 4, savoir arroser ses plantes. Le terreau, c'est la base, mais l'arrosage, c'est la base aussi. C'est vraiment le truc, marche en symbiose, en synergie, comme ça. C'est-à-dire que ta plante, elle a beau avoir le meilleur terreau du monde, si tu ne lui donnes pas d'eau, tu sais qu'il va passer dans le terreau et choper tous les petits nutriments et les trucs et permettre aux racines, en fait, de les absorber et de les dispatcher dans l'intégralité de la plante. Je veux dire, ça ne fonctionnera pas. Bien arrosé, c'est pas toujours évident, mais je vous jure que c'est pas très compliqué. Moi, j'utilise maintenant depuis plusieurs années une technique qui me convient parfaitement, qui n'est pas la technique de tout le monde. Il y a des gens qui font différemment. Voilà, après, chacun fait comme il veut, hein, de toute façon. Tant que ça fonctionne, j'ai envie de dire que c'est le principal. Mais moi, j'utilise la technique des bains de plantes. C'est-à-dire que je prends mon évier, alors moi j'ai la chance en plus d'avoir un grand évier dans ma cuisine, mais alors ça peut, voilà, vous pouvez faire ça dans votre baignoire, vous pouvez faire ça dans des grands plats, dans des bassines, dans... Voilà, la baignoire de votre gamin, enfin voilà, peu importe. Je remplis mon évier d'eau et je vais tout simplement mettre mes plantes dans l'eau. Voilà, je remplis vraiment, je sais pas, quelques centimètres, ça doit faire quoi ça? 10, 15 centimètres? J'ai pas du tout le compas dans l'œil, hein. Ça se trouve, ça en fait 45 et je me rends pas du tout compte. Le fait d'arroser comme ça, entre guillemets, par le bas, ça va vraiment permettre à l'eau de... Si tu veux, de façon très imagée, très simplement, ça va permettre à l'eau d'arriver directement là où il faut qu'elle arrive, à savoir dans les racines, parce que les racines, elles sont pas à la surface de la terre, elles sont en règle générale au fond du pot, sur les côtés, des trucs comme ça. Et en fait, le terreau va tout simplement absorber l'eau et ça va en fait arroser votre plante. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est que pour être sûr, parce que j'aime bien moi, que tout le terreau soit un petit peu humide, je prends toujours un verre et je récupère l'eau en fait qui est déjà dans l'évier et j'en mets comme ça au-dessus, sur le dessus de la plante, sur le dessus du terreau. Ça va permettre dans un premier temps d'éviter dans la majeure partie des cas les surarrosages, parce que si les plantes... Alors, petit conseil dans le conseil, moi je pense qu'il vaut toujours mieux trop peu arroser une plante que trop l'arroser. Vraiment, l'excès d'arrosage, c'est le truc, tu es sûr que ta plante, elle va crever en fait, parce que les racines vont moisir et qu'une fois que les racines sont moisies, c'est très très difficile de récupérer une plante. Donc le fait de baigner ces plantes, ça va vraiment permettre d'éviter le surarrosage, puisque entre guillemets, la plante va vraiment prendre ce dont elle a besoin. Alors on les laisse pas 6 heures dans l'eau, évidemment, quoique moi ça m'est déjà arrivé de les oublier genre la nuit.
et ça se passe très bien. Mais en règle générale, je sais pas, je les laisse moi 1 heure ou 2. Bon, c'est comme ça que je fais. Après, à vous de trouver votre technique. J'aime bien aussi regarder après avec mon doigt, essayer de voir si l'intégralité du terreau est bien humide, tout ça. Une fois que mes plantes ont trempé assez longtemps, je vide le reste d'eau qui reste voilà, au fond de l'évier et je les laisse un petit peu s'égoutter pour être sûr qu'une fois que je les remets sur leur soucoupe ou dans leur cache-pot, voilà, il n'y a pas encore de l'eau en fait qui va s'évacuer du terreau et que, encore une fois, la plante ne va pas stagner dans l'eau car les plantes détestent stagner dans l'eau. Le deuxième gros avantage de cette technique, c'est que ça va vous permettre d'économiser énormément d'eau. C'est-à-dire que moi, dans un évier d'eau, j'arrose en fait quasiment l'intégralité de mes plantes. Enfin, en fait, je les arrose toutes, mis à part les très grandes en fait que je ne peux pas déplacer, tu vois, et mettre dans mon évier parce que c'est trop compliqué et que je n'ai pas de grue, par exemple, pour déplacer mon philodendron qui fait, je sais pas, 1m30 de haut. Donc vraiment, cette technique, ça va permettre d'économiser de l'eau. Et pour savoir quand arroser, alors ça va être un petit peu tous les points dont j'ai parlé avant. Ça va être observer sa plante, connaître sa plante. Voilà, par exemple, moi je sais que si je regarde un de mes piléas et que tu sais, il est comme ça, là, avec les branches qui tombent, les feuilles toutes molles, tu vois, tu te dis, oula, le mec est au bout de sa vie. Vous savez, les plantes grasses, vous pouvez, voilà, les plantes grasses, en fait, le principe, c'est qu'elles se gorgent en eau. Donc, quand elles ont assez d'eau, les feuilles sont très fermes. Si vous commencez à toucher votre plante grasse et qu'elle est un peu mollassonne comme ça veut dire qu'elle a besoin d'eau, tout simplement. Donc, vraiment, on en revient à ce truc d'observer ces plantes, de les connaître, tout ça, de les aimer, de leur parler, hein, de faire un petit peu de, pourquoi pas, des groupes de parole, de la psychothérapie, ça fait toujours du bien. Et enfin, le 5e conseil que j'ai envie de vous donner et qui rejoint un petit peu l'arrosage, mais c'est pas vraiment de l'arrosage, il s'agit de vaporiser ces plantes. On a énormément de plantes dans nos intérieurs qui sont des plantes tropicales. Donc, imaginez votre plante, l'environnement dans lequel elle vit initialement quand elle n'est pas dans un pot, dans un supermarché ou un jardiland. Et évidemment, dans nos intérieurs, alors à moins qu'il y ait un problème, mais dans la globalité, ça manque d'humidité. Alors, tout du moins, ça manque d'humidité pour les plantes, pas forcément pour les humains. Et les plantes, ça, elles vont pas, alors ça va pas les flinguer s'il n'y a pas assez d'humidité, enfin, bon, quoique ça peut, mais dans la globalité, elles aiment pas, elles seront beaucoup mieux si elles sont dans un environnement humide, et c'est pourquoi, depuis quelques années, mon meilleur ami, c'est ce vaporisateur. Alors c'est un truc génial, je sais pas exactement ce que c'est la marque, si c'est Brume Essentielle ou Aromandie, j'avais trouvé ça dans mon magasin bio. À la base, c'est un brumisateur, tu sais, tu vois, un truc de quand t'as chaud, tu vois. Donc c'est un truc super qui est réutilisable, hein, vraiment, tu mets de l'eau dedans le truc, tu branches n'importe quoi, tu visses. T'as absolument pas besoin de pomper, de faire des trucs chelous, je sais pas quoi. Ça fonctionne, voilà, absolument tout seul. Et ça va vraiment faire une petite brume extrêmement légère. Et moi, tout simplement, régulièrement, je vaporise de l'eau sur mes plantes, sur leurs feuilles, sur les faces supérieures et inférieures. Et en fait, elles vont être contentes, les plantes, parce qu'elles aiment bien l'humidité. Alors, je vous dis pas que je le fais tous les 2 jours, mais en été, quand même, j'essaie de faire attention, parce que quand il fait très chaud, voilà, j'essaie vraiment, limite tous les soirs, de leur passer un petit coup de vapeau. Mais ça peut réellement aider à avoir des plantes qui sont plus belles, qui sont en meilleure santé, qui se sentent mieux. Et toujours pour cette question d'humidité, ce qui peut être bien, c'est de regrouper les plantes, de faire des espèces de petits groupes, quoi, comme une petite colonie de vacances, une petite communauté, puisqu'elles vont entretenir en fait l'humidité environnante en étant comme ça toutes les unes à côté des autres. Et encore une fois, elles seront contentes. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces 5 conseils pour arrêter de trucider l'intégralité de ces plantes vertes. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si vous étiez comme moi avant et que vraiment vous tuiez l'intégralité des plantes vertes que vous accueillez dans votre maison, j'espère que cette vidéo vous aidera. Et vraiment, je vous jure que c'est pas compliqué, c'est juste, en fait, il faut être passionné. Moi, je pense que c'est ça le truc, tu vois. Il faut aimer les plantes, il faut aimer s'en occuper, il faut aimer avoir les mains dans la terre, il faut aimer, tu vois, regarder les petites feuilles, les trucs comme ça. Voilà, c'est la base. Une fois que tu as ça et une fois que tu as 2-3 conseils clés, on va dire, franchement, je vous jure que ça va. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce en l'air parce que c'est important pour moi, parce que ça me dit que vous aimez ce type de contenu et auquel cas, eh bien, je pourrais vous en refaire. Par exemple, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur les boutures, autrement dit, comment avoir des plantes gratos, n'hésitez pas, encore une fois, à lâcher un pouce, ou alors même mieux, vous allez mettre cet emoji dans les commentaires. Bon, pourquoi pas, hein, qui nous empêche. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.